Yo, what's up le gang. Yeah! J'espère que les 50 000 membres du gang vont bien. Et oui, parce qu'on a très récemment franchi la barre des 50 000 membres du gang. Du coup, pour fêter ça, j'avais lancé sur mon Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis toujours pas sur Instagram, il s'affiche juste ici. J'avais lancé sur mon Instagram une petite boîte à questions dans laquelle je vous demandais de me faire part de vos plus grands secrets, vos confessions, etc. Pour qu'ensuite je réagisse à tout ça en vidéo. La première édition, du coup, je pense qu'on va l'appeler le confessionnal du gang. Ça me parle, ouais. Voilà, parce que du coup, je me suis dit, c'est cool, vous me suivez, vous me donnez de la force au quotidien, mais c'est important qu'on fasse connaissance entre membres du gang. Vous avez grave répondu présent sur Instagram, du coup, j'ai eu des milliers de réponses et forcément, je ne pourrai pas tout mettre dans la vidéo. Par contre, je vais sûrement faire un épisode 2. Du coup, je sélectionnerai d'autres personnes pour chaque édition du confessionnal du gang. On va sans plus tarder commencer avec la première confession que j'ai eue sur Instagram. C'est parti. Alors du coup, premier message de E.M.E-93. J'avais pas activé la cloche sur ta chaîne. Toi, bon, on va faire simple là. Tous les membres du gang qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas activé la cloche, vous allez le faire tout de suite. Tu vois la cloche, hop, tu cliques dessus, hop, tu actives toutes les vidéos. Et voilà, c'est fait, boum, on n'en parle plus. Pour la prochaine confession, on a Noé-O. Salut Chess, alors moi je voulais gérer une meuf, on parlait tous les soirs et au bout de 2 semaines, je veux l'inviter. Prendre un McFlurry au McDo, je pensais qu'on allait être que tous les deux. Mais elle a invité mon meilleur pote et un autre pote. Je lui paie le McFlurry, elle me parle quasi pas, mais beaucoup avec mon meilleur pote. Résultat, 2 jours plus tard, ils se sont mis ensemble et là ça fait 9 mois maintenant. What the fuck, bro? Quelle humiliation! Quelle humiliation! Non! Non, on fait pas ça! On fait pas ça. Noah, je sais pas qui est ton meilleur pote, mais je pense qu'en commentaire, les gens seront d'accord avec moi pour dire qu'un meilleur pote, ça fait pas ça. Ton meilleur pote, en plus, savait que t'étais en kiff sur cette nana-là. Je suis désolé, ça se fait pas. En plus, tu l'as payé à McFlurry. Ah ouais! Ah la michto! Mais ton pote, il est hardcore quand même, hein. C'est quel genre de pote, ça? Bizarre. Méfie-toi! Si je peux te donner un petit conseil, en vrai, laissez faire leur vie, tu vois. Elle te méritait pas. Et lui, peut-être qu'il mérite même pas ton amitié, en vrai, tu vois ce que je veux dire. Après, je suis pas là pour foutre le bordel, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, personnellement, je suis meilleur pote avec quelqu'un. Il me tacle, alors qu'il sait que je kiffe sur la nana en question. Bizarre. Ça se finit en bagarre. Mais sois fort, sois dur. Il n'y a pas de cœur brisé dans le gang. Donc le prochain... Ouh, ça c'est sombre. T'étais confiant quand même, hein, parce que t'as pas dit je veux que ce soit anonyme ou autre. Non, rien à foutre. Ok, cool. Chacun, il faudra assumer les retombées. Hein. Bref, on a Anna Sakrim-du-bas qui me dit, en gros, je fantasmais sur la mère d'un pote. déjà, toi... Tu te rends compte des conséquences de tes propos? Je t'inviterai pas chez moi. Ah non. C'est bizarre, mec. Et je pense à elle, H24. Ah, parce que c'était un vrai fantasme, en gros. C'était piqué. Piqué de ouf. Ah ouais, ok, lourd. Enfin, lourd, non, pas lourd. Je sais pas, en fait. Bref, ok, donc je pensais à elle, H24. Et un jour, j'ai décidé de me lancer et de lui avouer mes sentiments. Elle était divorcée. Et donc, déjà, elle a personne. C'est déjà un beau point. Enfin, putain, pourquoi j'ai l'impression de prendre ton parti? Non, chacun, ça fait une dinguerie, là. On fantasme pas sur les mères des potes. Continuons l'histoire. Et du coup, je lui ai dit s'il y avait moyen de faire des bails, moi je suis ok. Mais toi, t'es un ouf, toi. Toi, t'es un malade, mec. Essaie d'amener la chose un petit peu avec délicatesse. Le mec, il arrive devant la mère de son pote. Ouais, ça dit, on fait des bails. Chacun, je sais pas. Je sais pas, mais trouve un moyen de le glisser, de l'amener de manière subtile. Non, lui, il est arrivé. Ouais, ça dit, on fait des bails ou quoi? Je reprends. Je lui ai dit s'il y avait moyen de faire des bails. Moi, je suis ok. Et elle était pas contre. Du coup, ça s'est fait. Donc là, t'es en train d'avouer publiquement que tu t'es envoyé à la mère de ton pote. Et qu'en plus, elle était open et tout. Et en plus, tu précises, qu'elle avait 53 ans. Du coup, je sais pas si ton Insta, c'est un Insta anonyme ou si tes potes te suivent sur Insta et qu'ils vont reconnaître ton blaze Insta. Mais chacal, là, t'es un peu dans la merde, là. Après, honnêtement, bien joué. Enfin, bien joué, non. Je te félicite pas d'avoir soulevé la mère de ton pote. Mais bien joué dans le sens, putain, merde. Toi, tu veux me mettre dans la sauce avec tes histoires. Non. moi, je suis pas dans ça, mais. Confession de Anaël.R972. J'aime pas quand tu prends ta voix à l'espagnol. Sinon, j'aime bien tes vidéos. Voilà! Tu voulais pas que je le fasse? Je l'ai fait. T'aimes pas? Bah, moi, j'aime bien. Toi,
j'ai fait ce que j'y vaux. Si t'es pas content, regarde pas la vidéo. Anaël, je rigole. Je rigole, Anaël, bien sûr, gros bisous. Voilà, que du love, c'est bon. Rigole. Là, j'ai tiré du bas. Non, 13 tiré du bas qui me dit, je comprends pas comment les gens peuvent aimer les animés. Genre, c'est un dessin animé. Nanda, Korea. Non, Thérèse. Comment oses-tu? La dernière fois que tu parles en mal des animés de manga, je te préviens, sinon toute la commune manga du gang va se réveiller et va venir te botter le cou. Tu comprends? Là ensuite, on a une petite confession de Dada 2.01. J'ai du mal à parler aux gens car j'ai peur qu'ils se retournent contre moi ou n'aiment pas mes réponses. Bon. Écoute Dada, faut que tu t'imposes. Quand tu parles à des gens, n'hésite pas à parler fort. Ça aide à avoir de l'assurance et ça empêche les gens de te couper la parole. Et tu vois ça, le fait que quand t'es un peu réservé, t'as du mal à prendre la parole, à parler, les gens, surtout quand t'es en groupe, ne vont pas hésiter à te couper la parole et te mettre de côté. Tu sais quoi, moi je vais me confesser aussi. Moi j'ai souvent eu ce problème d'assurance à parler en groupe avec des potes, etc., parce que très souvent j'ai des problèmes de diction et de bégaiement et parfois j'articule pas très bien, tu vois. Et du coup ça me mettait une pression énorme quand fallait que je m'exprime sur un sujet important ou quand fallait débattre, etc. Des fois même je préférais la fermer plutôt que de parler. Mais en fait c'est la mauvaise façon de penser. Faut y aller quand même. Ça semble assez simple à dire, mais faut le faire une fois, deux fois, trois fois de temps en temps et tu verras que petit à petit, ça ira. N'aie pas peur de la réponse, des réactions des gens, t'en as rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Si les gens ne t'aiment pas, bah qu'ils aillent se faire foutre. Dans le gang, c'est venez comme vous êtes. C'est comme chez McDo. Voilà, t'as capté. C'est aussi simple que ça. Force à toi, Dada. Ne laisse pas ta timidité t'empêcher de vivre. Là, on a une confession de Adanito. Quand personne me voit, je mange mes pellicules. Nicolas. Danito, c'est bon. Dis-moi ça a quel goût? Fais-toi ça gueule, Danito en fait. Ok, donc là on va ouvrir une petite parenthèse love. Parce que du coup j'ai reçu pas mal de messages sur oui, j'ai un crush, je ne sais pas quoi dire, etc. Je ne sais pas quoi faire. Nous allons en parler ensemble, le gang, ok? La réponse va être très simple. Tu as un crush, ne perds pas ton temps. Dis-lui direct. Si tu le fais pas, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui crush sur cette personne. Cette personne-là, elle osera le dire à cette personne. Et là, tu vas te faire tacler. Et là, c'est mort. Parce que tu n'as pas écouté Chess. Si tu m'écoutes, tu seras le numéro 1. Tu comprends? Si ton crush est libre, fonce. Après, je dis pas que ton ou ta crush va accepter. Mais à quoi ça sert de vivre sans prendre des risques? Tous les soirs, tu vas rentrer chez toi et te dire putain, j'aurais dû lui dire aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, en sport, on a fait accro-sport. Je la tenais et tout. C'était le bon moment et tout. Quand elle est tombée, je l'ai rattrapée dans mes bras. Et puis, je sentais l'odeur de son petit parfum fraise. C'était trop bon. Et oui, fallait le dire à ce moment-là. Ça sert à quoi d'attendre? En soi, il n'y a pas de bon moment. Vas-y avant que quelqu'un te double. Vas-y, mon pote. Parce que moi, clairement, ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir une crush et de jamais le dire. Franchement, ma crush, je l'ai vu sortir avec des gars, honnêtement. Moi, je trouve que Chess, il était mieux. Du coup, c'était encore plus frustrant parce que je me disais, mais attends, mais elle est sortie avec lui, là. Donc, j'avais grave mes chances. Alors, Ray Aswani qui me dit, un jour j'étais amoureux de ma prof d'espagnol, je lui ai avoué et je me suis pris una grande rato. Toi aussi tu vises la prof d'espagnol. Inaccessible, tu vois. Non, no puedes. Des moments SL, hier j'ai pécho mon crush, voilà j'en suis fier. Voilà c'est ça qu'on aime. Dans le game on perd pas de temps. Je vous ai dit ça marche. Tu as un crush, tu lui dis. MKE-du-bas Moon. Je regarde des hentai, pour les scénarios c'est trop drôle. Menteur! Petit cochon! Bon les scénarios, ouais mes fesses! J'ai un message de Sarah qui me dit je veux partir de ce monde. Alors Sarah, écoute-moi bien, regarde-moi bien dans les yeux. Je sais que ce monde en ce moment il est... J'avoue il est bancal, il y a le Covid, il se passe des trucs chelous, mais tu ne dois pas penser ça. Regarde, par exemple, une comparaison toute bête. T'imagines Eren, dans quel monde il vit avec les titans? Le mec, il sort dehors, il peut se faire bouffer. Et il est parti jouer avec ses potes, il revient, sa mère, elle se fait bouffer. T'imagines? Franchement, je trouve qu'on a de la chance d'être dans ce monde-là. Non, plus sérieusement, Sarah, je ne sais pas ce qui te tourmente. Si tu as des problèmes, parle-en. Et puis, le gang, c'est une grande famille. Tu n'es pas toute seule, Sarah. Tu ne peux pas quitter ce monde. Si tu quittes ce monde, tu quittes le gang. Et si tu quittes le gang n'est plus rien sans toi, Sarah. Le gang est avec toi. En tout cas, Sarah, si jamais t'as besoin de parler, mes DM te sont ouverts. Je t'attends. Alors là, du coup, j'ai EWXN.R qui me dit une fois, j'ai mangé un bout de produit illicite et j'ai fait un coma pendant 1 jour et demi. Chacal. Tu es bête ou quoi? Toi aussi, on t'a dit space cake. Toi, tu manges le space sans les cakes. Voilà. Qui t'a envoyé? Tu fais les choses à ta guise. Tu vois les retombées? Alors, Naïm, j'ai volé une tablette chez Apple sans faire exprès. Donc maintenant, on vole sans faire exprès.
Oh, j'ai volé une voiture, j'ai pas fait exprès. J'ai volé ton téléphone. Espèce de menteur, t'es qu'un petit voleur. Et attrapez-le. Je vous ai dit d'arrêter avec les pseudonymes compliqués. KXRYZM.BSB. Je manque d'assurance et j'ai peur de ne pas devenir ce que je veux être plus tard, un gars musclé. Mec, d'abord sache une chose. Devenir musclé, c'est vraiment loin d'être la chose la plus difficile. Si t'es déterminé, que t'es motivé, ça se fera. T'inquiète même pas. De Sweetness. Comment je peux faire pour qu'on arrête de m'harceler à l'école? Petit message à tous les harceleurs. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse ça? Je suis sûr que la réponse est non. Donc pourquoi est-ce que vous le faites? Vous méritez une bonne correction. Vous méritez une bonne... Non, je suis désolé. Je le dis, oui, je le dis. Vous méritez une bonne correction. Je pense qu'on ne vous a pas assez corrigé. Sinon, vous ne feriez pas ça. En tout cas, de Sweetness, je sais que c'est pas facile, mais n'hésite pas à en parler à ta famille, dans ton entourage. N'hésite surtout pas aussi à en parler à tes profs, à l'école, surtout si ça se passe à l'école. Et surtout, n'oublie pas, tu n'es pas seul, vous n'êtes pas seul. Le gang vous soutient. On est tous des frappés. Et merci la zone. Du coup, on passe au dernier. Alors, j'ai trouvé un test de grossesse positif chez ma meuf alors qu'on l'a jamais fait. Je sais que ma meuf et mon meilleur pote sont très proches et que parfois il passe chez elle. Ah! Déjà, le meilleur pote qui est trop proche de ta nana, bizarre. Genre, il passe chez elle sans toi et tout. Mauvais délire. Moi, à ta place, j'aurais vu que deux options. Option 1, je me barre. Option 2, pareil que option 1. Enfin bref, voilà le gang, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, comme j'ai dit, je suis désolé le gang, j'ai pas pu faire passer tout le monde. J'ai reçu vraiment beaucoup de messages. Et encore une fois, merci d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu présent sur Instagram. Pour tous ceux qui me follow pas encore sur Instagram, je vous invite à me rejoindre tout de suite si c'est pas déjà fait et ça se fait juste ici. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche de notification et à vous abonner à la chaîne. Voilà, sur ce le gang, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.